Alors l'entreprise Engie, c'est un grand groupe industriel présent dans 70 pays maintenant, donc un grand groupe international spécialisé dans l'énergie et dans tout ce qui est transition énergétique, un des leaders mondiaux dans ce domaine. Mais on est très attaché à l'ancrage territorial. On est quand même très présent sur l'ensemble de la France et de ce fait-là, on est forcément très attiré par l'écosystème local et l'université fait partie de cet écosystème. Et de ce fait, du fait du positionnement de l'université également de La Rochelle, du fait de son caractère dynamique, il y a eu un attrait réciproque, je dirais, entre l'université et Engie il y a déjà pas mal d'années. Alors oui, il y a plusieurs exemples à des degrés différents de partenariats avec des degrés plus ou moins importants. Je pense à Strasbourg, où un partenariat existe depuis plusieurs années sur la mobilité décarbonée, la mobilité verte, donc mobilité soit électrique, soit à base d'hydrogène, de gaz, etc. Et puis d'autres partenariats dans d'autres universités en France, mais également des partenariats structurants à l'étranger. Singapour par exemple, ou Université de l'Ohio également aux États-Unis. Alors je dirais que l'entreprise en région Nouvelle-Aquitaine comporte tous les métiers, pratiquement tous les métiers du groupe, et c'est plus de 200 métiers différents. Donc on est une entreprise avec des branches assez diverses, toujours centrées sur énergie, efficacité énergétique, transition énergétique, mais avec quand même pas mal d'activités connexes. Je dirais que les particularités, c'est d'être à la fois présent sur tous les métiers de service, les services très liés à la transition énergétique. On est présent dans les hôpitaux, on est présent dans les collectivités locales, on est présent dans les universités sur ces thèmes-là, mais on est également présent sur les grandes infrastructures. Engie, ça ne se sait pas forcément, a été très présent sur la construction de la ligne à grande vitesse, la LGV. On a posé, des équipes d'Engie ont posé 250 km de fibre optique, par exemple, sur cette ligne. Et puis l'autre aspect, peut-être le dernier aspect, c'est l'innovation. Je peux citer comme ça deux exemples d'opérations tout à fait innovantes dans la région Nouvelle-Aquitaine. Un réseau de chaleur à Bordeaux qui est en cours de construction et qui est basé sur de la géothermie profonde. Et puis une opération locale à La Rochelle sur un collège où on a fait une première internationale avec la pose de films photovoltaïques, donc du film souple photovoltaïque, ce qui est quelque chose qui paraît être un gage d'avenir important. Alors il y a 15 ans, lorsque les premiers contacts ont été noués, c'est vrai qu'on avait beaucoup plus l'habitude chez Engie d'avoir des relations privilégiées avec des grandes écoles d'ingénieurs, des grandes écoles de commerce, relativement peu avec des universités, surtout en province. Et ça a été un des premiers partenariats. C'est vrai que l'orientation, l'ouverture vers les entreprises, les relations avec tous les milieux, tous les acteurs socio-économiques ici, ont favorisé cette relation. Et l'évolution de l'université au cours des 15 dernières années a également milité pour ce rapprochement. Aujourd'hui, ce qu'on attend, dans des métiers comme les nôtres, sont des métiers avec des ruptures technologiques très fortes. Donc le monde de l'énergie est en vrai, on parle de transition énergétique, mais on peut dire que c'est une révolution complète que l'on vit. On recherche aujourd'hui à attirer des talents qui sont intéressés à intégrer tout types de métiers. Il y a beaucoup de métiers différents, mais en sachant que ce sont des métiers qui ne vont pas être linéaires. Donc on cherche des gens qui auront une capacité d'adaptation pour être effectivement face à toutes ces évolutions et pour répondre à ces différentes évolutions. Alors je n'ai pas de statistiques, très sincèrement, je n'ai pas de statistiques sur la provenance des personnels d'Engie, mais je dirais que le groupe emploie plus de 150 000 personnes, il y a plus de 150 000 salariés dans le groupe Engie dans le monde, plus de 50% en France, donc il est plus que probable qu'il y a des étudiants, d'anciens étudiants de l'Université de La Rochelle dans telle ou telle euh, entreprise, puisqu'on est un groupe avec de nombreuses entreprises du groupe Engie.
Alors là, j'ai une réponse très précise, c'est que j'avais enclenché une démarche qui a abouti il y a peu de temps et qui aujourd'hui se concrétise par la signature d'un accord cadre entre Isabelle Kocher, la directrice générale du groupe Engie, et Jean-Marc Augier, en présence de mon successeur, puisque j'ai pris récemment ma retraite. Et cet accord cadre, il est sur le volet Smart Campus du projet Ludi. Et cet accord est assez ambitieux, puisque l'objectif, c'est d'imaginer ensemble, université et équipe d'Engie, d'imaginer ce que pourrait être le campus universitaire de l'avenir, le campus universitaire de demain. Et en cela, au fur et à mesure des discussions, des négociations, l'idée s'est forgée de regarder ce qui pouvait être fait, non seulement avec La Rochelle, mais également avec des universités avec lesquelles on a déjà des accords, et en particulier, je parlais de Singapour et je parlais de l'université de l'Ohio, mais pourquoi pas aller également dans ce sens-là, avec un panel d'universités. Et bien sûr, si d'autres universités en France sont intéressées, on pourrait également y aller. Mais La Rochelle aura la primeur de cet accord.